Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance le week-end du 15 et 16 juillet 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive, qui ne peut pas parler avec chacun d'entre vous, qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc ne prenez que ce qui résonne, que ce qui fait écho. Le reste, vous laissez passer. Et vous pouvez aller voir votre signe complémentaire, l'ascendant, le signe lunaire, si vous souhaitez plus de messages. Je vais commencer par un premier message pour vous, qui sera un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je vais continuer avec le tarot de la sorcière moderne et je finirai avec deux messages conseils pour vous, des sagesses amérindiennes et puis des portes de l'intuition. Allez les scorpions, c'est parti pour vous. Quel est le premier message pour vous? Merci. On a communiqué avec la nature, les énergies florales, les énergies féeriques, les messagers élémentaux. Moi, je ressens là la notion de presque de se mettre au vert, de se tourner vers la nature, de regarder un petit peu ce qu'apporte la nature. Peut-être aussi une histoire de rythme. Quel rythme a la nature? Comment les plantes poussent? La nature, on parle beaucoup de fleurs, là, d'énergie féerique. Il y a une notion de se reconnecter avec des choses naturelles, des produits naturels, des énergies naturelles. Notion vraiment de reconnexion à faire et de rythme. J'ai une sensation plutôt d'un rythme, de se remettre dans un rythme beaucoup plus naturel, beaucoup plus qui vous correspond beaucoup plus. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire sur tout ça. Allez, on y va. 3 cartes pour vous, les scorpions. Merci. Alors, on a un cavalier, cavalière d'épée inversé. On a la lune inversée. Et on a ce roi de bâton inversé. Donc les cartes inversées, je rappelle, c'est juste une histoire d'énergie différente. Et on a l'étoile inversée. Ok, donc que des cartes qui sont inversées. Donc je vais les laisser comme ça. Alors, de quoi ça me parle? Alors là, j'ai l'énergie moi, je ressens l'énergie de quelqu'un qui se sent plus forcément en phase avec la place occupée, avec la fonction occupée, les responsabilités occupées. Ce roi de bâton, il était inversé et il y a la notion peut-être de manquer peut-être de créativité ou de vision de ce qu'on a envie de créer. La notion aussi d'ancienne peur qui remonte. La lune inversée, il est tourné vers cette lune inversée, ce cavalier d'épée, qui s'éloigne aussi de... Ce cavalier d'épée s'éloigne de la lune. Donc ce roi de bâton est focus sur cette notion de ne pas se laisser démonter par des anciennes peurs qui viendraient, qui remonteraient à la surface. Voilà, le roi de bâton, lui, dans son aspect à l'endroit, il a combattu toutes ces peurs. Il est souvent représenté... il y a un jeu où il est représenté avec un lion derrière lui. Il ne craint pas les peurs, il les a déjà affrontées, il est en capacité de vaincre ça, de dominer ça. Et là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de l'ordre de certaines craintes, de certaines peurs chez vous qui est en train de remonter, que vous ne voulez pas laisser remonter. Mais ça génère chez vous le fait d'être un peu déstabilisé et de ne plus être aussi assuré des projets, des projets que vous avez mis en place et de la posture que vous pouvez prendre. Il y a une notion d'être déstabilisé par quelque chose qui est très intérieur et d'essayer de faire tout votre possible pour le contenir. Voilà, on voit le point fermé, là il y a une détermination à essayer de contenir ce qui est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de remuer intérieurement. Et moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de remuer intérieurement par rapport à la place que vous avez. Alors peut-être à la place dans l'entreprise, à la place que vous avez prise dans le monde. Parce que l'étoile, c'est le rêve qu'on suit.
Donc elle est inversée cette carte, c'est le rêve qu'on suit, c'est la place qu'on veut prendre dans le monde, c'est à quel point on est dans le naturel, justement, on revient au naturel, et il y a cette notion-là de ne pas se sentir réellement en phase avec la place qu'on a ou la place qu'on aurait voulu, et ça fait remonter, j'ai la sensation que ça fait que vous vous battez contre des vieilles peurs qui remontent. Et ce cavalier d'épée inversé qui a tendance à fuir tout ça, c'est la notion de plus savoir, de ne plus avoir la capacité de comprendre rapidement ce qui se passe. Il y a une notion de ralentissement. Le cavalier d'épée, il discute, il communique vite, il pense vite, il est très très vif, et là il y a une notion de ralentissement, il y a comme la notion de perdre le fil de quelque chose qui était hyper clair, d'une direction qui était très très claire, très décidée. Voilà, il y a cette notion de savoir où vous alliez, comment vous alliez faire les choses, comment vous alliez communiquer sur ça. Les réponses, les dialogues pouvaient être très, très incisifs, il y avait une conscience de votre potentiel intellectuel. Et là, il y a quelque chose qui se ralentit, et c'est dû à cette lune-là qui vient remuer intérieurement, qui vient beaucoup vous remuer, et qui vous questionne sur peut-être sur la place que vous avez, sur les responsabilités que vous avez, sur la vision que vous avez de ce que vous avez mis en place. Et avec cette étoile donc, qui était inversée, il y a cette notion-là, je vous parlais de se mettre à nu, de repartir un naturel, un rythme naturel. Il y a une difficulté justement peut-être à revenir à du naturel, à revenir à un rythme naturel, à revenir à un fonctionnement naturel, à une posture plus naturelle. Il y a quelque chose de ça qui se joue, et qui se joue à l'intérieur de vous, et c'est très remuant. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Merci. Oui, c'est un peu c'est une bataille d'ego. Il y a vraiment le 5 d'épée, c'est on veut avoir le dessus par la pensée, par la communication, par l'ego. Il y a une notion de vouloir être supérieur à un environnement, de garder la maîtrise des communications, la maîtrise des pensées, la maîtrise de l'intellect, d'avoir des arguments qu'on oppose, et l'idée de démonter les arguments d'un environnement. L'idée de garder une maîtrise mentale, une maîtrise intellectuelle sur ce qui se passe. Et on voit bien que ce n'est pas le cas avec ce cavalier d'épée inversé. Je vais le mettre comme ça pour montrer que c'était inversé quand même. On voit que ce n'est pas le cas avec ce cavalier d'épée inversé. On perd sa vivacité, on perd sa réactivité intellectuelle. Il y a cette notion-là. Et ce valet de bâton, il y a cette volonté de vouloir redémarrer quelque chose de nouveau, de vouloir... Le valet, c'est de la jeunesse, on a un projet, on ne sait encore pas trop ce que ça va donner, mais on est passionné, on a envie de créer, envie de relancer quelque chose de nouveau. Et il y a peut-être cette notion de roi que je sens en posture un petit peu délicate là, peut-être par rapport à des projets qui sont terminés, à une entreprise qui a été créée, etc. Il y aurait cette envie de retrouver un petit peu d'imagination dans la création, de retrouver de la vivacité dans de la création, de retrouver sa supériorité intellectuelle aussi. Je ressens le besoin d'affirmer une place, d'affirmer une posture, de montrer qu'on a encore de l'imagination, qu'on a encore l'envie d'explorer d'autres pistes. Mais il y a cette sensation-là qu'on se sent ralenti et questionné sur sa place par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ? Le 2 de coupe inversé. Je reviens sur l'étoile qu'on avait ici. L'étoile, ça montre aussi, elle était inversée, ça montre qu'on a peut-être perdu soit ce qui guidait nos rêves, soit la notion de rêve même. Voilà, de plus trop savoir ce qui peut nous faire vibrer, nous attirer, nous guider. Il y a cette notion-là. Et là, on aimerait retrouver ça, avec ce valet de bâton. Là, on a le 2 de coupe inversé, le 10 de coupe inversé.
Euh, ce qui pourrait, ce qui pourrait aider, c'est de ne... Alors, le 2 de coupe, ça parle de rencontre, ça parle de partenariat, ça parle d'être en relation. Euh, Moi, je ressens là, avec ce 10 de coupe inversé, ce qui pourrait vous aider, c'est de vous... En fait, j'ai la sensation que c'est se dégager du côté émotionnel que vous renvoie un ou une autre, un autre en face de vous. Il y a vraiment cette sensation que vous êtes mis en... On le voit, la relation à l'autre est compliquée. Et la sensation que vous êtes mis en... Pas en défaut, mais mis en concurrence et que ça vous déstabilise émotionnellement. Et donc le conseil, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser émotionnellement par, c'est pas l'affrontement avec l'autre, mais par la mise en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et ce qui vous soutient aussi, c'est de ne pas envisager, le 10 de coupe, on est dans la notion d'abondance relationnelle, où tout va bien, et ce qui va vous soutenir, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas dans un environnement où, où tout est harmonieux. Voilà, il y a pas, c'est pas un environnement. J'ai la sensation que c'est pas un environnement familial. Ce qui peut vous soutenir, c'est de prendre conscience qu'il y a une concurrence, qu'elle vous atteint émotionnellement, et donc le conseil, c'est d'essayer de ne pas vous laisser atteindre émotionnellement par cette concurrence qui est directe, hein. Et d'avoir la conscience aussi que l'environnement complet, peut-être de l'entreprise, n'est pas forcément bienveillant, il y a un manque d'harmonie autour de vous. Donc avoir cette conscience-là, que ça vous touche, avoir la conscience aussi que ça vous touche émotionnellement, et que ça vous touche très fortement intérieurement, et ça touche aussi votre environnement peut-être familial, relationnel proche. Donc attention à garder un environnement émotionnel et un environnement proche qui soit harmonieux. Parce que dans l'environnement où vous êtes plutôt pro, je ressens là, c'est pas le cas. Donc vous prenez conscience de ça et du fait de cette déstabilisation émotionnelle que vous renvoie le fait que vous êtes mis en concurrence. Peut-être on vient vous chercher sur votre poste, sur votre place, sur votre statut, je n'ai pas demandé. Alors, ce qui va être le point de vigilance pour vous. Et voilà. On a ce 8 d'épée, donc en vigilance, il revient comme ça, et en dos de deck, on a ça. Donc on a le roi de coupe. Le point de vigilance, vraiment, détachez-vous du côté émotionnel. Le roi de coupe, on sent qu'il y a un côté passionné, là, créatif, mais passionné dans le bâton, mais là, ça vous touche au cœur. Quand on voit la lune dans le tirage, on est dans des personnalités qui sont très sensibles, très intérieures, qui sont très soumises au cycle lunaire, aux émotions. Et là, le point de vigilance, c'est, et ça revient avec ce conseil, ça, c'est mettez-vous, essayez de ne pas vous laisser déstabiliser émotionnellement par un entourage, par un extérieur. Entendez, comprenez les arguments, mais essayez de garder ce que vous savez très bien faire, hein, essayez de prendre de la hauteur intellectuelle, de prendre du recul intellectuel, pour ne pas laisser les émotions vous déstabiliser complètement et vous faire perdre vos repères. Parce qu'il y a une notion ici avec le 8 d'épée d'auto-sabotage, la sensation que vous êtes enfermé, qu'il n'y a pas de solution pour sortir de là où vous êtes. Le 8 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs, ça peut être les trahisons, mais c'est souvent des peurs, des angoisses intérieures qui ne sont pas du tout liées à une réalité. Voilà, ce personnage est capable de se délier les liens et de quitter cet espace où il y a toutes ces épées, toutes ces doutes, ces trahisons, toutes les mauvaises choses qu'on a pu entendre. Tout ça, on peut facilement s'en éloigner. Mais il y a cette notion d'avoir les pieds dans un émotionnel et d'être plongé là-dedans. Donc ça rejoint l'énergie de la lune. Donc le point de vigilance, ne pensez pas que vous êtes coincé. Il y a une vision différente à avoir. Il y a un point de vue différent à adopter.
par rapport à des peurs que vous avez, des angoisses qui remontent, mais qui ne sont fondées sur rien. Cette place, vous l'avez, vous avez la posture, la stature, vous l'avez acquise. On n'arrive pas en roi de bâton comme ça sur un claquement de doigts. Donc ça, c'est remis en question et ça vous déstabilise fortement. Donc il y a ce côté émotionnel qu'il va falloir apprendre à gérer et à maîtriser. Voilà. Alors, vers où ça va? On peut dire en fin de week-end ou vers, voilà, comment ça évolue. Ça évolue vite, hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent très très vite. Il y a des actions rapides, il y a quelque chose qui se met vite en place et vous quittez la procrastination. Vous quittez vous réussissez, hein, en mettant... en fait, vous réussissez à quitter cette énergie de 9 d'épée qui est une énergie d'angoisse tenace qu'on retrouve, voilà, qui nous empêche de dormir. Toutes ces épées là, on les retrouve là, mais la nuit, enfin, on est face à ces doutes, à ces peurs, à ces angoisses. Voilà, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc ça, vous quittez ça, vous arrivez à comprendre que vous avez la main sur ça, donc vous quittez ce cycle de stress et vous mettez vite en place des actions qui vont dans la même direction, je pense, celle de garder votre statut, votre place, votre rôle. Et ce sont des actions qui vont dans la même direction et qui sont très, très organisées, à la hauteur de ce qui était organisé en peur, toutes les peurs que vous aviez bien, vous avez réussi à bien les cibler, les organiser, les hiérarchiser. J'ai envie de dire, vous hiérarchisez les actions que vous mettez en place. Vous agissez, vous entrez dans l'action, vous entrez dans cette énergie de roi de bâton et vous reprenez votre capacité à réagir vite, à foncer. Donc très très belle, en fait un très beau rebond. Vous rebondissez sur ce qui vous arrive de façon très vive et très intelligente. Pour en revenir avec ces énergies florales, énergies fénériques, communiquer avec la nature, il y a quelque chose de l'ordre de votre intérieur, de votre nature profonde, que vous êtes quasi obligé de garder pour vous, de cacher. Et quand il y a des événements comme ça qui viennent un peu déstabiliser la posture que vous avez réussi à avoir, tout ça, voilà, ça remonte. Mais il y a cette notion d'avoir réussi à le maîtriser pour entrer dans l'action. C'est l'action qui vous fait quitter un état mental difficile. Alors, un message pour terminer, pour terminer cette guidance, un message des sagesses amérindiennes. 2, c'est trop, ils sont très longs, j'en prends qu'un. Merci. Alors on a, le vieil indien dit, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Voilà. Il y a cette notion-là on n'est plus dans le moment de se questionner sur ses peurs, ses doutes, etc. C'est le moment de l'action. Donc, très beau message pour vous. Et ça dit bien que vous avez toutes les réponses en vous. Toutes les clés sont en vous. Un dernier petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Je vais mettre ça. Merci. Le positionnement. Très beau. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. On est bien dans cette notion j'ai la sensation d'une remise en cause d'une position, d'un positionnement que vous avez. Voilà, d'une remise en cause qui vous déstabilise fortement parce que vous avez mérité la place que vous occupez, le rôle, enfin voilà. Et ça vous déstabilise qu'on vienne remettre ça en cause. Voilà, donc très beau message pour vous, les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau week-end. Pensez à liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours très plaisir et ça permet à la chaîne de continuer à vivre. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.